Salut à vous, donc on est le 20 septembre 2019 à Sensé au nord de Mâcon. Je voulais juste vous montrer une culture qu'on ne connaît pas forcément, parce que j'ai pas vu de vidéo sur YouTube concernant la laitue asperge. Donc moi je me posais la question, parce que je me dis, ça commence déjà à monter. Et en fait, bah non, c'est que c'est normal. Voilà, vous voyez. En fait, on a l'impression qu'il va monter à graines, donc c'est normal. Il faut laisser faire. Donc c'est la laitue asperge. C'est le centre qui va se manger juste avant qu'il monte en fleurs. Voilà, ça peut faire 40 cm apparemment, voire plus. Et c'est la base, la tige, qui va se manger. Donc à faire revenir, soit les faire sauter, ou soit les, comme les asperges, hein, les faire à la vapeur. Donc voilà, c'est surtout consommé donc, dans les pays asiatiques, notamment en Chine. Mais chez nous, ce n'est pas encore connu. Donc voilà, je vous montrerai deux photos. Et je vous mettrai dans la description le lien en fait où j'ai trouvé toute la description de cette laitue. Voilà, allez, à plus tard. Alors je sais pas si vous vous souvenez, dans ce bac là en fait il y avait tout ce qui était fleurs mellifères, hein, les soucis, Annette, tout désigna et compagnie quoi. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai tout coupé à la base, ce que je pouvais. Et au lieu de laisser sans rien, en fait, j'ai remis, c'est du liseron là, tout ça. Plus du broyat. Et c'est du noisetier là. Donc voilà, parce qu'en fait, il faut pas laisser, je ne dis pas il faut pas, je dis moi je laisse pas la terre pauvre. Donc là, c'est du terreau à la base. J'ai du branchage en dessous, tout ça et compagnie. Des feuilles, tout ce que je prends. Donc là, j'ai désherbé un peu ici, là. Voilà, c'est reparti là. Comme le Buddleia, là. Donc l'arbre à papillon de Buddleia de David, ça s'appelle. Donc là, c'est la fin de floraison, donc je vais couper. Je vais couper au niveau d'ici, là. Voilà, tac, tac, tac. Au niveau le gros tronc, en fait, tout ce qui part. Je coupe, je broie avec ma machine, comme vous le savez. Et là, je vais le mettre ici, en fait. Parce que regardez... excusez-moi pour l'avion. L'inconvénient des bacs, c'est si on les nourrit pas, ça s'affaisse. Vous voyez le manque là qu'il y a au niveau de la hauteur. Comme là pour la mâche. Par ma mâche, regardez, elle est bien sortie, hein, du coup. Donc voilà, avec les ignas là, qui sont encore là, les pavots de Californie qui sortent des dalles. Donc en gros ça tient à rien, hein. Tout pousse où il veut. Hop, ça c'est de l'huître. Bon, vous savez pourquoi, hein, pour les limaces, ce ne sont pas mes amis. Donc voilà, donc là j'en ai encore mangé hier, pas des limaces, des huîtres. Donc en fait comment je fais, je mets dans un sac plastique, pas bien mais bon, et un bon coup de masse dessus. Donc après pour avoir voilà, que ce soit vachement fin et que ça évite que les limaces ne viennent dessus. Vous voyez, on voit encore mon CD là qui tourne là, au niveau de la lumière. Donc là c'est pour les merles. Voilà, donc en fait dans ce bac là, voilà ce que je vais mettre. C'est mes chicorées, hein. Pain de sucre. Donc je vais remettre un petit peu quand même de terreau au dessus là.
Et voilà, je sème tout, enfin je replante tout et je vous reprends après. Donc pour les chicots et pain de sucre, c'est fini. Mais voilà, si vous vous en souvenez, il me reste encore des salades là-bas que j'avais en micro-alvéole. Donc j'en ai déterré 5, donc des merveilles d'hiver. Regardez, c'est encore des cagettes d'huîtres. Hein. En fait, j'aurais dû être ostréiculteur, je pense. Donc il me reste 6 trous. Donc je mets le reste. 5, il m'en manque une. Donc je vais aller chercher la dernière. Je repique tout et je vous prends après. Alors voilà, tout est repiqué. Donc là, vous entendez les gamins derrière, c'est normal, hein, c'est la sortie des classes. Super. Et il y a le parc à côté. Génial. Donc voilà, il est 16h30 passé. Donc là, franchement, si les limaces viennent dedans, ben là, je comprends plus. Je comprends plus et elles sont suicidaires, quoi. Hop, le Buddleia, donc il n'y en a plus, comme vous voyez. Tout est là. Tout est là et du coup ça m'a bien rempli le bac en fait. Vous voyez la hauteur, il était comme ça à peu près. Et j'ai arrosé au-dessus, hein. Donc ça m'a fait un gros sac là. Complet avec des rosiers que j'avais taillés là-bas au fond. Bon, les autres pour l'instant ça va. Et voilà, et je vais juste vous montrer les premiers topinambours en fleurs. Et bizarrement, c'est pas les plus grosses. Donc, hop, je vous montre ça. Donc, on pourrait s'imaginer que ce soit les plus grandes. Hein. Voilà. En fait, j'ai vu ça ce matin. Voilà, les premières fleurs de topinambour. Donc le reste va suivre. Hein. Hop, si je vais dedans. Voilà. Et après, le reste. Je me rends même pas compte de la hauteur. C'est fou ça. Mais en fait, c'est pas le plus grand, celui-là est encore plus grand. Voilà, et sinon, je vais encore remercier les commentaires que j'ai. Hein. Donc j'ai une personne qui a normalement la même serre que moi et qui m'a dit, voilà, au niveau des... Enfin, c'est logique, hein, vous allez me dire. Voilà, donc au niveau des planches, j'ai bâché, en fait, j'ai mis de la bâche à serre, tout simplement, hein, à tunnel. Donc j'ai agrafé en dessous. Donc j'ai fait ça ce matin, voilà, en gros, ça m'a coûté 12 € en plus si vous voulez rajouter au prix de la serre. Et voilà. J'ai également récupéré les grosses bouteilles de 5 litres cloche. Donc si au niveau des limaces ça passe, je vais faire la méthode Black G, pardon, et qui va se reconnaître. Donc là je mets rien, enfin je le mets la nuit. Là on est à combien là? 41 degrés, il est fait 46 hier. Et j'ai eu le malheur de laisser fermer il y a 2 jours. Et le thermomètre il est resté bloqué, donc à 55 il bug. Enfin 50,5. Donc du coup mes semis je les laisse dehors la journée. Forcément il fait moins chaud. Et je les rentre le soir. Voilà, c'est tout. Mais écoutez, je reprendrai une autre vidéo parce que vous voyez toutes mes infrastructures. Donc là ça fait à peu près 2 ans, hein, celle-là et le tunnel du milieu. Donc là ça commence à être pourri. Donc là je suis en train de voir pour refaire une nouvelle structure et optimiser encore la place. Donc au lieu de faire un arc dans le bac, le faire passer entre 2 allées en fait, en hauteur. Je pense que je vais gagner de la place. Donc voilà, ça je le verrai plus tard. Allez, bonne fin de journée à vous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.